Luffy contre Jinbei. Jinbei est un... Ah, voilà. Bon, c'était pas très intéressant avant, parce que bon, quand ça parle en ami, en Robin, en truc par rapport à Luffy, bon, on souffle un petit peu. Par contre, maintenant, c'est intéressant, parce que nous avons l'horrible Pimbe qui est là. D'ailleurs, je tiens à souligner que, pour moi, si Jinbei n'était pas dans l'équipage des Mugiwara sur Dressrosa, c'est uniquement parce qu'il a le niveau de Doflamingo, et que du coup, rien que lui aurait pu battre Doflamingo dans un combat. Et donc du coup, ça fait un petit peu trop si dans ton équipage, t'as Luffy, t'as Jinbei, beaucoup... Voilà, se pose encore la question par rapport à Zoro, c'est un petit peu trop. Donc voilà, c'est uniquement pour ça que Jinbei est resté ailleurs, et qu'il n'a pas directement intégré l'équipage. Maître du karaté Fishman, un ancien seigneur de guerre et le chevalier de la mer. Pourra-t-il être le premier personnage de la liste à vaincre Luffy en Gear 4 ? Bien qu'il ne possède aucun pouvoir du fruit du démon, il est important de mentionner que Jinbei est le premier personnage à posséder deux types de haki, l'armement et l'observation, ce qui l'aidera grandement dans voilà, son combat Jinbei. contre Luffy en Gear 4. Dealer Jinbei. De plus, ils ont tous les deux une endurance incroyable. Luffy a combattu Katakuri pendant 12 heures et Jinbei a combattu Ace pendant 5 jours d'affilée. Cela laisse présager une longue bataille avec de nombreuses blessures de part et d'autre. Mais qui l'emportera à la fin ? Voyons les choses sous cet angle. Luffy a vaincu Doflamingo sous cette forme. Pensez-vous vraiment que Jinbei serait capable d'en faire autant ? Il est évident que non. Et c'est la raison Oh, Jinbei qui se fait chier dessus par Doflamingo, je m'y attendais pas. Pensez-vous vraiment que Jinbei serait capable d'en faire autant ? Il est évident que non. Oh, le manque de respect pour Pimbe. Oh, Doflamingo qui piétine l'infâme Pimbe. Mais relève-toi, Pimbe, qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es inerte, là, Pimbe, on dirait Kizaru. Oh, frérot, réveille-toi. On dirait Kizaru après le White Star Gun. Oh, frérot, debout. Et c'est la raison principale. Il a deux doigts de dire Saturne-sama. Oh, lève-toi, Pimbe. Pour laquelle je pense que Luffy gagnera à la fin. T'es plus fort que Jack, Pimbe. T'es niveau Queen, vas-y, lève-toi, Pimbe. Mais ce ne sera certainement pas facile. Avant d'expliquer... Du coup, j'ai pas trop compris. Du coup, Luffy... du coup, Doflamingo, il chie sur Pimbe. Mais pourquoi ? Mais pourquoi Doflamingo, il peut humilier... Bah non. Bah pourquoi ? Je comprends pas. Comment le bras droit de Luffy se débrouillerait contre lui. Ah, c'est bon, c'est tout, c'est fini. J'ai pas compris les arguments, là. Attendez, je vais réécouter. Elle a dit, vous pensez vraiment que... De part et d'autre, mais qui l'emportera à la fin ? Voyons les choses sous cet angle. Ok. Luffy a vaincu Doflamingo sous cette forme. Luffy a battu Doflamingo. Pensez-vous vraiment que Jinbei serait capable d'en faire autant ? Il est évident que non. Ah d'accord, mais quel rapport entre Doflamingo qui chie sur Jinbei, là ? Ok, le Gear 4 aurait battu Jinbei, mais c'est quoi le rapport ? Pourquoi Pimbe, il est comme Kizaru inerte, là ? Ah, elle voulait juste chier sur... Ok, ok. Et c'est la raison J'ai pas... Ok, elle voulait juste montrer... Ouais, bah pourquoi pas, hein. Principale pour laquelle je pense que Luffy gagnera Je pensais vraiment qu'il y avait des arguments, mais non, elle veut juste... Ok. à la fin, mais ce ne sera C'est gratuit, quoi, c'est une bastos... Voilà, balle perdue pour Pimbe. certainement pas facile. Avant d'expliquer comment le bras droit de Luffy se débrouillerait contre lui, voyons d'abord un combat entre Luffy et Sanji. Sanji est le bras gauche de Luffy, et le futur roi pirate ne devrait pas prendre ce combat à la légère. Pimbe égale Cracker. Non, Cracker est au-dessus comme il est au-dessus de Doflamingo. Vous connaissez tous la... Doffy, il chie sur Jinbei, mais le Gear 4 qu'il a battu facilement va galérer contre Pimbe, ça n'a aucun sens. Alors, peut-être qu'il faut pas chercher à comprendre, hein, mais en tout cas non, je refuse de croire que Pimbe... Ah, après, il y a le truc avec l'eau et tout, avec les biscuits, c'est vrai que... Bon, après, c'est du cas par cas, là, on parle pas en niveau. Là, on parle vraiment en termes de caractéristiques... L'eau, les biscuits, c'est vrai que bon, c'est vrai qu'en fonction des caractéristiques, c'est différent. Mais bon, après, le haki de trucs qui... Ouais, ça dépend. Bon, après, il n'a pas non plus le fruit de l'eau, hein, Pimbe, il est limité, il peut pas non plus faire ce qu'il veut en fonction de l'environnement. Mais bon, voilà pourquoi c'est mieux de prendre l'exemple de Jack. Voilà pourquoi moi je prends l'exemple de Jack, et je ne vois pas au nom de quoi est-ce que Jinbei serait plus fort que Jack. Je vois pas du tout au nom de quoi. La force de Sanji. Si demain... Pimbe se prend un troisième commandant, je vous dirais oui. Je pourrais vous dire non, mais ma réponse est oui. Effectivement, Jinbei, c'est quelqu'un. Mais jusqu'à preuve du contraire, le mec qui a battu une armée de Sulong, voilà, bonne chance Pimbe contre lui. Hein. Allez, on va parler de Sanji maintenant. Surtout depuis Wano, où il a appris sa nouvelle... Je pense que Doflamingo tabasse Jack. Ouais, ça doit être ça, Walid. Ouais, bah ouais. Capacité puissante appelée Ifrit Jambe.
Il a également réussi à vaincre Queen, l'un des membres les plus puissants de l'équipage au Sambet, avec une prime de plus de 1 milliard de berries. En raison de son style de combat offensif, Sanji s'attaquerait immédiatement à Luffy et commencerait à lui infliger de sérieux dégâts avec ses coups de pied. De plus, comme Sanji est sans doute le membre le plus rapide de l'équipage, Luffy en Gear 4 aurait beaucoup de mal à esquiver ses attaques. Luffy devrait probablement se battre dans sa variante Boundman avant de survivre à certains des puissants coups de pied de Sanji. Une autre chose importante à propos du Gear 4 est qu'il affecte de manière significative le corps de Luffy. Cela signifie que si Sanji parvient à rester en vie jusqu'à ce que Luffy atteigne sa limite, il pourra facilement l'achever puisque Luffy sera complètement sans défense. Alors, Sanji y arrivera-t-il? Est-il le premier chapeau de paille à vaincre Luffy en Gear 4? Dis-nous tout. Je pense que Sanji pourrait y parvenir en difficulté moyenne à élevée. Mais malheureusement, c'est là que la chance de Sanji s'arrête. Car lorsque Luffy entrera dans sa toute nouvelle forme Gear... Ok, donc Sanji peut battre un des gears de Luffy. Ouais, bon, oui, après ça dépend. C'est comme, en fait, si vous voulez, c'est comme pour Kizaru. Kizaru, Luffy n'a pas utilisé de Haki-Dero offensif contre Kizaru en Gear 4. Il aurait pu lui chier dessus avec du Haki-Dero offensif, mais il l'a pas fait. Donc Kizaru a pu faire sa PlayStation. Vous voyez, il a fait sa technique de merde qui n'a eu aucun effet sur Luffy directement en tout cas. Et il n'a pas fait de dégâts. Gear 5, une patate, une pas deux, couché. À la niche, chut, dégage. Comme Akainu, chut, sale chien Momar. Donc oui, s'il n'y a pas de Haki-Dero offensif, oui, bien sûr, oui. 5, il l'écrasera complètement. Sanji n'a aucune chance de faire face à cette bête. Il perdrait en quelques minutes. L'épée ténébrale. Du coup, Sanji contre le Gear 5, oui, bah après, Luffy Gear 5... S'il en a mis une pas de à Kizaru. Après, Sanji est bien plus résistant que Kizaru. Parce que Kizaru, il a une très bonne défense. Mais en termes de résistance, parce que beaucoup confondent défense et résistance. La défense, c'est tout ce que tu utilises pour ne pas te prendre de dégâts. Alors que résistance, c'est ta faculté à encaisser des coups. Et Kizaru, il est extrêmement bon en défense. Mais en résistance, il est exécrable. Kizaru se prend un coup, il est inerte. Donc il a tout en défense, rien en résistance. Il est exécrable, il est nul. De chez nul, Kizaru en résistance. A contrario, Sanji il est très bon en résistance. Donc il pourrait tenir plus qu'un White Star Gun normalement. Maintenant, ça reste à voir. Luffy contre Zoro. Zoro est sans aucun doute le deuxième membre le plus fort de l'équipage du chapeau de paille. Il est également le seul personnage de l'équipage, à part Luffy, à posséder les 3 types de haki. Zoro a fait des choses incroyables à Wano, comme bloquer l'attaque combinée de l'empereur, blesser Kaido et même vaincre King. Il est certainement celui qui donnera à Luffy le combat le plus difficile jusqu'à présent. Et il y a une raison importante à cela. Comme Zoro utilise des épées et des attaques tranchantes, il ne fait que gesticuler comme un cafard. Ouais, moi j'avais appelé Kizaru la punaise de lit. C'est une punaise de lit qui est chiante, qui est chiante, mais voilà, tu peux l'écraser facilement. Donc c'est comme Kizaru, voilà, c'est la même merde. Pour se battre, il est le point faible naturel de Luffy. Avec son style à 3 épées, chacune des attaques de Zoro serait... Crois-tu que Gaban Prime est niveau Yonko? Pour moi, Gaban Prime chie sur Kizaru. C'est tout ce que je peux te dire. Le mec, il veut pas lâcher l'affaire. Mortel pour Luffy, qui n'aurait d'autre choix que d'esquiver chacune d'entre elles, sans aucun doute. Zoro peut vaincre toutes les versions de Luffy avant Wano. Cela inclut également le Gear 4, qui, pour les raisons que nous avons mentionnées précédemment, ne devrait pas poser de problème au Zoro actuel. Oh, pas poser de problème, n'exagérons pas. Luffy Gear 4, Haki-Dero, Zoro, sans aucun problème. Faudrait peut-être pas non plus... faut doser. Faut doser, si Luffy est en mode Gear 4 qui te met des vraies patates de Haki-Dero, il fait mal. C'est pas non plus... c'est pas une merde, quoi. Mais bon. Qu'est-il du dieu soleil Luffy? Le plus important, c'est de parler du Gear 5, je suis d'accord. Mais bon, faut doser, oui, il s'agirait de doser. Notre épéiste préféré peut-il faire quelque chose contre lui? Eh bien, oui et non. Elle a dit Gear 4 avant Wano. Ah, autant pour moi. Avant Wano. Ah oui, ok, autant pour moi. Du coup, le Gear 4 qui a battu Katakuri, bah même, il le one-shot pas. Enfin, il le one-shot pas, ça dépend. C'est une technique finale directe dès le début. C'est pour ça que moi, je parle pas en difficulté de combat. Il y en a plein qui disent mi, de high. Moi, je parle pas. Ça dépend du contexte. C'est comme Luffy, Gear 4, Snake Man, il a pas utilisé Haki-Dero contre Kizaru alors qu'il aurait pu. Ça dépend du contexte. Zoro, le Luffy comme ça, il le bat pas en une seconde, quoi. Ça dépend du truc. D'abord. Ah, contre Doflamingo. Ah, ok. Donc celui qui a pas pu battre Cracker, du coup. Enfin, celui qui était capable de vaincre Cracker sans l'eau de Nami. Ah, d'accord, ok, ouais, faut suivre le bail. Il est important de mentionner que Luffy est toujours vulnérable aux attaques tranchantes, même sous sa forme divine et... Voilà, il y en a qui croient que Mihawk peut faire ça à Luffy. Luffy est toujours
toujours vulnérable aux attaques. Comme ça. Il arrive même pas à faire ça à Crocodile ou à Vista, mais il va faire ça à Luffy. Oui, bah oui. Pendant qu'on y est, on peut dire ce qu'on veut, hein. Enchante. Même sous sa forme divine, et si Zoro peut trouver quelques ouvertures, il a de bonnes chances de lui infliger des dégâts. Cependant, même si Zoro a quelques atouts dans Vous voyez la différence entre Zoro et Kizaru? C'est que Zoro, si tu parles concrètement, bah Zoro il a des techniques offensives de fou pour faire mal à Luffy même en guerre 5. Alors que Kizaru, rien. Combat, les capacités de Luffy sous cette forme sont tout simplement trop énormes pour notre épéiste. Luffy remporte ce combat de difficulté faible à moyenne, mais certainement pas sans quelques blessures. Luffy Il a pété une dent. contre les chapeaux de paille. Ok, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, aucun membre de l'équipage n'a de chance de vaincre Luffy, mais que se passerait-il si tous les membres de l'équipage attaquaient Luffy ensemble en Gear 5? Qui sortirait vainqueur de cet affrontement épique? L'affrontement le plus proche d'une équipe complète contre un seul membre des chapeaux de paille a eu lieu contre Oz sur Thriller Bark. Bien que chaque membre soit considérablement plus faible qu'il ne l'est actuellement, cet affrontement a mis en évidence leur incroyable travail d'équipe et leur alchimie, leur permet de planifier et de préparer une stratégie à l'avance et les aide encore plus dans ce combat. La plupart d'entre vous l'ont probablement oublié, mais les chapeaux de paille ont une technique qui peut mettre Luffy en Gear 5 à terre en quelques secondes. Laquelle me direz-vous? Robot géant, grand empereur. Bien sûr, tout dépend si Robin ira jusqu'au bout cette fois-ci. Bon, plus sérieusement, ce sont évidemment Zoro, Sanji et Jinbei qui mèneront la charge. Ils attaqueraient probablement sous 3 angles différents. On parle d'un passage à tabac. Bah, à 2 contre 1. À 2 contre 1, c'est un combat de fou. Maintenant, le problème, c'est que si tu rajoutes Jinbei et les autres, quoi qu'il arrive, même un petit élément dans un tel combat peut faire la différence. Parce que quand tu regardes Flambé dans le combat Katakuri contre Luffy, Flambé qui est nul, elle est à peine intervenue alors qu'elle est faible, hein. Katakuri a pu faire très mal à Luffy. Donc le problème, c'est qu'il y a des configurations qui font que même quelqu'un de faible peut faire pencher la balance d'un côté. Donc là, le problème, c'est que tu mets les deux, tu mets en plus Jinbei et tu mets les autres. Oui, bah oui, est-ce que c'est un passage à tabac? Ça dépend s'il arrive à humilier les autres rapidement. Tout dépendra de si Luffy arrive à fumer tous les vis rapidement. Si oui, si t'as les 3, concrètement, honnêtement, tout est possible, hein, les mecs. Hein. Tout est possible. Vu le niveau du bonhomme, vu qu'il est en mesure de one-shot un amiral, tout est possible, faut être honnête. Hein. Parce qu'on pourrait dire, il se fait chier dessus rapidement, genre en 2 secondes il perd, mais en vrai de vrai. Si il arrive ne serait-ce qu'à battre Zoro Sanji rapidement, comme il a battu Kizaru rapidement, tu retires un poids à l'équipe adverse. Hein. Et du coup, les 2 meilleurs éléments, t'as Sanji et Jinbei, et là ça change tout. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que 2 top commandants ou 2 amiraux peuvent battre un Yonko, mais ils sont pas obligés de gagner. Donc même si tu en mets un 3e, le Yonko peut gagner dans la mesure où il est tellement fort qu'il peut en gifler rapidement. Donc c'est la nuance. Voilà. Il y a quelques jours on parlait de nuance. Voilà, en étant nuancé, c'est ce que je peux vous dire. Ça dépend du contexte. Pour désorienter Luffy, Enfin, ça dépend du contexte. Ça dépend de la configuration du combat surtout. Rendre l'esquive plus difficile. Brook et Franky pourraient agir mais de la tu mets, même ça dépend des pouvoirs. Tu mets par exemple un Queen. Tu mets Queen avec son coup de tête, il fait faire dodo à Big Mom. Si tu fais une configuration où t'as l'équipage qui arrive ne serait-ce qu'à tenir Luffy un petit peu, si Queen il arrive à lui mettre son coup de tête, mais vous imaginez même pas les dégâts. Donc ça dépend de comment se déroule le combat. De la même façon, mais au lieu de combattre au corps à corps, Pourquoi depuis tout à l'heure vous chiez sur Walid? Mais c'est une dinguerie, ça fait 10 minutes que vous lui chiez dessus. Qu'est-ce qu'il raconte Walid? C'est quoi son dernier message? Depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes que vous lui chiez dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est où Walid? il pourrait utiliser des rayons radicaux et des attaques à l'épée meurtrière sans laisser à Luffy le temps de se reposer. Pendant ce temps, Nami, Chopper et Robin observeront attentivement Luffy et tenteront de repérer ses points faibles. Au cas où Luffy se transformerait en géant grâce à ses nouvelles capacités, Monster Point, Chopper, Général Franky et Gigantic Fleur de Robin... Il a dit l'eau Dressrosa Bajak. Non, frérot, faut doser, Walid. Walid, faut doser. On a dit, on est gentil avec l'eau, on l'aime bien, mais faut doser. Tu parles du lot qui s'est fait chier dessus par Doflamingo qui est plus faible que Cracker. Non, Walid, faut doser, frérot. Non, t'abuses, non, c'est une dinguerie. devrait être en mesure de le contenir. Bah, il abuse, frérot. On aime bien l'eau, mais... Dis-toi, tellement que je kiffe l'eau, j'ai théorisé le Low Kid contre Big Mom avec Éveil. Donc, tu vois, je le kiffe. Mais non, abuse. Faut pas non plus prendre les gens pour des cons. D'accord. Jack il s'est pris une armée dessus longue pour que Trafalgar Law il arrive à le battre à Dressrosa. Non, c'est bon.
Alors le meilleur candidat pour porter le coup de grâce à Luffy Il va lui mettre un coup de trompe comme il a mis au Minx, il va lui décocher la tête. est évidemment Zoro, car comme nous l'avons déjà Bah dit, voilà, il y a cet email qui dit l'eau et mon perso préféré, je dis pas ça, bah ouais, faut doser. son style de combat est très efficace contre le fruit de Luffy. Cependant, ce ne sera pas facile. Il faudrait que les chapeaux de paille affaiblissent considérablement Luffy et le maintiennent au sol pendant au moins quelques secondes. Cela permettrait à Zoro de porter un coup de grâce précis avec sa nouvelle épée Enma. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à faire tout ça? Eh bien, compte tenu de tout ce que ces personnages ont accompli tout au long de la série, je suis certaine qu'ils y parviendront. Certains des membres les plus faibles perdront peut-être la vie au cours du processus, Je me sens agressé avec la musique, c'est une dinguerie. mais au bout du compte, Luffy sera vaincu par son équipage et il ne pourra pas faire grand-chose pour l'éviter. Cliquez sur cette vidéo. Bon, bah écoutez, vidéo plutôt intéressante, hein. Bon, la première partie, elle a surtout chié ouvertement sur les Mugiwara, à la limite, ça va. Mais bon, après, voilà, il y a eu tout un scénario par rapport au truc. Encore une fois, ça dépend du combat, hein, franchement. Mais bon, oui, rien que Zoro et Sanji à deux peuvent gagner. Ça, c'est une certitude. Hein. Law et Kid ont battu Big Mom. Tu mets Law et Kid contre Zoro et Sanji. Est-ce que Zoro et Sanji peuvent gagner, oui ou non? Si la réponse est oui, et bah du coup, oui, ils peuvent battre Yonko, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Si vous me dites que Law et Kid, quoi qu'il arrive, ils battent Zoro et Sanji, bon, bah, dans ce cas-là, ok, je comprends votre point de vue. Mais tu peux pas à la fois me dire que Zoro est plus fort que Kid et Law, et que Sanji est à minima de leur niveau, et me dire que Zoro et Sanji ne peuvent pas battre un Yonko. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut être un petit peu cohérent. On ne demande pas grand-chose, on demande de la cohérence.